Imaginez un univers dans lequel les horreurs de la Grande Guerre auraient créé des surhommes au pouvoir extraordinaire et où la science aurait dépassé les limites de votre imagination. Vous y êtes ? Aujourd'hui, on va encore parler poilu avec la Brigade Chimérique. Entre le pulp bien énervé et le steampunk de salon, il y a la Brigade Chimérique. On se retrouve pendant l'entre-deux-guerres, lors de la montée des nationalismes. Par exemple, l'Espagne connaît la domination de la Phalange, un monstre super scientifique de 15 mètres. Tandis que l'Allemagne est marquée par l'empreinte du professeur Mabuse et de son gang M, qui représente toutes les saloperies à venir du nazisme. D'ailleurs, en parlant de ça, je vous conseille vivement la BD dont la dernière case m'a terrifié. Car oui, la Brigade Chimérique, c'est d'abord une bande dessinée, et bientôt un film. Bref, pendant la Première Guerre mondiale, qu'on a surnommé la Der des Der, les inventions de Fritz Haber et de ses petits copains en matière de gaz de combat ont créé des monstres et des super-héros super scientifiques. Et les travaux du couple Curie ont permis d'ouvrir un champ de science basé sur les radiations. Autant vous dire qu'il en fallait pas plus pour que certains l'exploitent à leur profit en devenant des super criminels. Mais cette période est aussi une période de transition, où les gentlemen aventuriers, genre Arsène Lupin ou Sherlock Holmes, laissent la place à des super-héros du genre l'homme d'acier aux États-Unis. Si vous voyez pas où je veux en venir, relisez vos classiques. C'est aussi la disparition des créatures magiques, comme le golem de Prague, et c'est là toute l'allégorie du jeu, la disparition des mythes pour laisser place à la science. Comme vous l'aurez remarqué, le contexte est extrêmement politisé. C'est justement là que vos joueurs vont avoir affaire soit à des créatures bien gore, soit à des complots menés par des politiciens à gauche et à droite. Toute l'intelligence du jeu est d'avoir un subtil équilibre entre les deux. Le système de jeu, quant à lui, est ultra simple. Vous lancez 3d6, vous ajoutez une carac et une compétence, et il faut dépasser un seuil. Mais là où ça devient vraiment corsé, c'est quand il faut commencer à créer des persos avec des pouvoirs. Autant la création de persos peut être prise par un gamin de 2 ans, puisqu'il suffit de répartir 6 points et de choisir 4 profils, autant la création de pouvoirs va vous demander de vous accrocher vraiment à votre siège. Parce qu'il va falloir vraiment lister et doser chaque pouvoir. Alors autant ça va vous prendre encore plus de temps qu'une lecture de loi au Parlement, autant ça a l'avantage que vous pouvez vraiment faire n'importe quoi. Je veux dire, on peut rester dans les classiques genre invisibilité, yeux laser ou invincibilité. Mais quand on commence vraiment à partir dans des trucs what the fuck-esque, là, le jeu prend toute sa saveur. Donc, si vous voulez combattre des gros monstres crado ou essayer vainement d'arrêter la montée des nationalismes, je vous souhaite bonne chance. Ce jeu est fait pour vous. Sur ce, moi je vous laisse. Je crois qu'il y a le gang des vampires de Paris qui essaye de sortir des égouts. Allez, jouez bien. Je profite de cette fin de 3e épisode pour remercier le collectif des fous qui m'a soutenu dans le projet, les petits gars de Sedana qui se reconnaîtront, ainsi que l'association La Horde qui va utiliser ma première vidéo comme présentation pour sa convention. Et ça les mecs, c'est classe. Allez à la convention de La Horde. Sur ce, je vous laisse.